Masechet Baba Kama, Daf Yud Dalet Amud Aleph, en bas de la page Goufa. Arba Klalot Ayur Rabbi Shimon Ben Elazar Omer Binizakim. Donc il y a 4 grands principes qui nous avaient dit, vous vous rappelez, on l'avait vu ça, Rabbi Shimon Ben Elazar dans les Nizakim. Alors, c'est-à-dire, le premier klal, c'est quoi? Kol Sheu Reshut la Nizak Velo la Mazik. Si c'est le domaine de la victime et pas celui du Mazik, de celui qui va endommager, Chayav Bakol, donc le Mazik, il est Chayav dans tout, celui qui va endommager, parce qu'il n'aurait pas dû rentrer dans le Reshut, dans le domaine de la personne. D'accord? Et il y a marqué, en fait, Chayav Bakol. La Gemara, elle dit, Alakol lo katane. Il n'y a pas marqué surtout. D'accord? Et là, Chayav Bakol. Bakol, ça veut dire dans tout le dommage. Et donc, Bekoule Nezek, dans tout le dommage, c'est-à-dire, si on avait dit Alakol, on aurait dit qu'il est Chayav dans Regel, dans Keren, dans Shor, ou appeler toutes les 4 avotes. Il n'y a pas marqué Alakol, surtout les Nezakim. Il y a marqué Bakol, donc il doit payer entièrement. C'est-à-dire que même un taureau tam, d'habitude, il paye combien dans le Reshut Arabim? Khatsi Nezek, là, il va payer Nezek Shalem. C'est pour ça qu'on dit Chayav Bakol. Et ça, c'est une marloquette anaïm. Alors la Gemara demande Mané, ça va comme qui? Que encore une fois, un taureau tam, normalement, un taureau, c'est pas son habitude d'endommager. C'est Meshouné chez lui, c'est bizarre. S'il endommage donc, il est Chayav que Khatsi Nezek. Dans le Reshut Anizak, comme il y a marqué Chayav Bakol, alors ça veut dire qu'il est Chayav Nezek Shalem. Et ça, la Gemara dit, ça va comme qui? Mané Rabbi Tarfoni, ça va d'après Rabbi Tarfon. De Amar, Rabbi Tarfon, plus loin dans Daf Kafdal et Amud Bet, il va dire Meshouné Keren. Keren, c'est un Nezek qui est Meshouné, qui est différent, qui est bizarre. Bechatzer Anizak, Nezek Shalem et Shalem. Là, s'il rentre dans le domaine du Nizak et qu'il endommage, il paye Nezek Shalem. C'est une marloquette Rabbanan et Rabbi Tarfon. Ça, cette Mishnah, cette Braïta, apparemment, elle va comme Rabbi Tarfon, puisque c'est marqué Bakol, Chayav Bakol, c'est marqué Alakol, marqué Bakol, Bakol, Mashma, tu payes tout, Bakol, Mikol, Kol. Tu payes Nezek Shalem. La Gemara dit le problème, c'est quoi? C'est que dans cette Braïta, si vous regardez la Sefa de cette Braïta, et ma Sefa, il y a marqué dans la Sefa de cette Braïta qu'on avait vue hier, dans le 4e principe. Ouais, il y avait 4 principes, vous vous rappelez? Dans le 4e principe, il y a marqué l'olazé velolazé, si ce n'est pas le domaine de l'un et de l'autre. Kegon khatser sheno shel shem. Par exemple, un khatser qui n'est pas aux deux. Chayav ba à la chaîne, va à la régel. Il est chayav si elle a mangé, chaîne, et la régel si elle a écrasé des fruits. Mais pas en kavana lazik, c'est à écrasé avec son habitude. La Gemara elle dit maï l'olazé velolazé. C'est quoi? C'est pas à lui, c'est pas à lui. Ça veut rien dire. Ça qui alors? Il est mal. Ok. Il est mal l'olazé velolazé, klal. Et là derrière. Si tu dis que c'est ni à lui, ni à lui, et là le terrain, hein, c'est à quelqu'un d'autre, d'accord? Et donc qu'est-ce qui s'est passé à Botaï? Si le terrain est à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que, un, il a laissé ses fruits dans ce terrain, qui n'est pas à lui. Le taureau, il est rentré dans le terrain qui n'est pas à lui aussi. Il a mangé les fruits, mais ces fruits-là, ils n'appartiennent pas au propriétaire du terrain, ils appartiennent à la victime, que c'est pas son terrain aussi à lui, vous comprenez? Donc j'ai des fruits, je les ai posés dans un terrain. Le taureau, il est venu, il est rentré dans ce terrain qui n'est pas à lui, mais qui n'est pas non plus à la victime, et qu'il a mangé les fruits. Donc c'est ça le cas. La Gemara dit, ça ne peut pas être ça le cas. Pourquoi ça ne peut pas être ça le cas? Parce que dans la Torah, il y a marqué ou biyer besde acher. Va bainan ou bisde acher veleka. Il n'y a pas. Il faut qu'il t'endommage dans ton terrain. Or, là, ce n'est pas ton terrain. Vous comprenez? Donc il n'y a pas biyer besde acher. Tu comprends? Puisque les fruits n'appartiennent pas au propriétaire du terrain. Donc du coup, la victime, je ne suis pas chayav de la dédommager. C'est des xeratakatouv, hein, c'est des choses qu'on ne comprend pas, mais en tout cas, c'est pas bier bisda acher. Veleka. Alors la Gemara, elle dit, et la pshita, quand on dit l'olazé, velolazé, c'est quoi? Et là, l'echad, ça appartient juste à une personne. Alors la Gemara va expliquer. C'est-à-dire qu'en vérité, ça appartient à une personne pour mettre ses fruits. Ça veut dire, c'est aux deux par rapport au taureau, mais par rapport à une personne, lui peut mettre ses fruits, l'autre, il pourra mettre ses fruits. Alors la Gemara, elle va dire, katane sefa. Le problème, c'est quoi? Toi, tu m'as dit que la Braïta, vous vous rappelez, c'est Rabbi Tarfon. D'accord? Le problème, c'est qu'il y a un Vekatane Besefa. C'est marqué dans le 4e principe. Tam, Meshalem, Khatsi, Nezek. Le Tam, il va payer la moitié du dommage. Ou Mo'ad, Meshalem, Nezek, Shalem. Ça, Atan, les Rabbanan. Ça va comme Rabbanan. Puisque vous vous rappelez, on avait dit que d'après Rabbi Tarfon, dans Khatser Anizak, il paye Nezek, Shalem. Donc, cette braïta, elle n'est pas claire. Le premier klal, il va comme Rabbi Tarfon, et le dernier klal, il va comme Rabbanan. Le premier klal, il va comme Rabbi Tarfon, parce qu'il y a marqué Chayav Bakol, Bakol, Mashman, Nezek, Shalem. Mais dans la fin, il y a marqué
qu'il paye Khatsi Nezek s'il est tam. Et ça va comme Rabbanan. D'Amar Meshun et Keren, Bechatser Anizak, Khatsi Nezek ou des Meshalem. Rabbanan, il pense que non. Que si un taureau il encorne, même s'il est tam, quand c'est dans le Khatser Anizak, il paye comme dans Reshut Arabim, c'est-à-dire la moitié du dommage. Donc ça veut dire que Recha Rabbanan, Vesefar Abitarfon, ça va pas. La Gemara elle dit oui, c'est pas grave, ça peut aller comme ça. Il peut y avoir deux auteurs. Déa, car voilà. Amarle Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel il a dit Rav Yehuda, Shanina. Shanina ça veut dire tu es mechouda, tu as des grandes dents, ça veut dire tu es aiguisé. Il lui a dit toi qui es aiguisé. Shavuk matnitin. Toi tu te laisses tomber la Mishnah. Toi tu te prends la tête à établir comme un Tana et tu te fatigues. Non. Ta abatra et va derrière moi. Et moi, je pense que Recha Rabitarfon, c'est Farabanan. Donc ça, c'est la réponse. Première réponse, donc, la Recha, c'est Rabitarfon, pour ça qu'il y a marqué Nezek Shalem. La Sefa, c'est Rabanan. Ravina Mishme de Rava. Ravina, au nom de Rava, il dit non, Amar, Kula Rabitarfoni. Toute la Braïta, c'est Rabitarfon. Ou Maïlo Lazé, Velo Lazé. C'est quoi? C'est le terrain, il n'est pas à lui ou il n'est pas à lui. C'est-à-dire, Lolazé, Velazé, la Pérote et la Echad. Un, il a le droit, on a en fait une cour commune. Moi, j'ai le droit de mettre mes fruits, mais pas toi. C'est des engagements qu'on a pris. Par contre, la zévé, les shvarim. Par contre, tous les deux, on a le droit de mettre nos taureaux dans ce khatser. Donc, un, il a le droit de mettre ses fruits et son taureau. Lui, il a le droit de mettre que son taureau, pas les fruits. Donc, délégat des chênes. Par rapport à chêne, si la bête, elle a mangé, avialé khatser Anizak, c'est quand même, ça s'appelle khatser Anizak, parce que moi, j'avais pas le droit de mettre mes fruits. Donc, ça s'appelle biar bezdacher. Donc, ça qu'il est chayav des ekchalem. Les gabé keren, mais par rapport à keren, endommagé, Aviala Reshut Arabim. Donc c'est pour ça que je paie Khetsi Nezek. Et là, tout le monde sera d'accord en réalité. C'est-à-dire, encore une fois, même Rabbi Tarfon, il est d'accord. Même Rabbi Tarfon, il est d'accord que le fait que moi j'ai le droit de rentrer mon taureau dans ce Khatser, s'il a endommagé les fruits, c'est-à-dire il a mis des coups de pied, il les a écrasés, il est d'accord, Rabbi Tarfon, que là je paye Khetsi Nezek. C'est quand Rabbi Tarfon il dit que je paye Nezek Shalem, c'est quand mon taureau il est rentré dans un domaine qui n'est pas Bichlal son domaine. Il a endommagé le taureau de la victime, là il paye des Shalem. Mais si c'est un domaine où j'ai le droit de rentrer de mon taureau, et lui il a le droit de rentrer son taureau et ses fruits, si mon taureau il a endommagé le taureau de l'autre, ou ses fruits, alors avec les dents c'est des Shalem, c'est normal, il a profité, mais avec Keren, comme c'est pas l'habitude d'endommager, c'est Khetsi Nezek, même d'après Rabbi Tarfon. D'accord? La Gemara elle dit Iachi, si c'est comme ça. Alors, regardez, Yachi, si c'est comme ça, Arba'a, Shlosha, vous. Pourquoi tu dis 4 klalim? C'est 3 finalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous résume, c'est très simple. Il y a 3 domaines finalement. C'est-à-dire, il y a 4 cas, mais il y a 3 domaines. Il y a Reshut Anizak. Si je rentre dans Reshut Anizak, Rabbi Tarfon dit tu payes des Shalem. Reshut Amazik, ça c'est s'il vient chez moi, je paye rien. Il ne fallait pas rentrer dans l'enclos du taureau, vous vous rappelez? Et il y a Reshut Anizak Ve'amazik, ça veut dire ça appartient aussi aux deux. Voilà. Mais maintenant, finalement, il n'y a que 3 endroits, il n'y a pas 4. Alors comment tu fais 4 klalim? Et donc sur ça, la Gemara, elle dit Marav Nachman Bar Yitzhak. Donc là, on tourne la page. Shlosha Klalot. Il y a 3 règles. Berba Mekomo, dans 4 endroits. Donc il y a le Reshut du Mazik, le Reshut du Nizak, le Reshut de quelqu'un d'autre. D'accord? Ça veut dire Reshut Arabim. Et il y a le Reshut qui est aux deux. Et donc, nous, on a fait un genre de tchèque-chouka. Donc, il y a 4 dinim, et il y a 3 dinim, et il y a 4 endroits. D'accord? Donc, Bekitsour, les règles, elles sont claires. En tout cas, ce qu'on a vu ici, Marlouk entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, Rabbanan et Rabbi Tarfon, si mon taureau, il endommage dans la cour de quelqu'un d'autre, je paye des Shalem. Alors que d'après Rabbi Akiva, toujours, d'après Rachamim, je ne sais pas pourquoi je dis Rabbi Akiva, d'après Rachamim, toujours, tu dois payer quoi? Tu dois payer Khetsi Nezek et jamais Nezek Shalem. On est d'accord? Alors, nouvelle Mishnah. Donc, Shum Kesef. Donc là, c'est des codes. Hein. Regardez Rashi, il dit directement Kula Matnitin Mefaresh Begmara. La Gemara, elle va tout expliquer. C'est un peu difficile, mais je vais quand même essayer de vous expliquer un petit peu avant d'attaquer la Gemara. Shum Kesef. Alors, Shum Kesef, c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'un dommage, comment je l'évalue? Je l'évalue avec l'argent. C'est mon instrument de mesure. Je peux payer avec le meilleur de ma terre. Je peux payer avec même soubine, on a dit. Vous vous rappelez? Avec du sang, je peux payer. Mais c'est quoi l'évaluation? Comment je vais faire l'évaluation? L'évaluation, je vais la faire avec l'argent. La Gemara, elle dit Shavé Kesef. Aussi, on va voir que le mazik, il peut payer avec Shavé Kesef. On va voir que c'est les carcaotes, c'est les terrains.
Bifne bedin ve'alpi edim. Par contre, bien sûr, encore une fois, on peut être mechaev quelqu'un que s'il a été au bedin et s'il y a aussi des témoins qui ont vu qu'il a été mazik. D'accord, c'est parce que sinon, en mode simechavour, à la vlaviraya, toi tu veux me faire sortir de l'argent, tu dis que mon taureau il est endommagé et tu dois amener des preuves. On est d'accord? Benechorim, il faut que les témoins ils soient Benechorim, pas des esclaves, ou Bnebrit et des juifs et pas des goïms. Ve anashim biklal anezek. Et les femmes aussi, Rabotai, les femmes, mais ça ne va pas plaire à Jackie, les femmes, si elles sont endommagées, on doit les payer, on doit les rembourser. Et pareil, si leur argent, si leur argent a endommagé, ils doivent payer. Et si aussi quelqu'un a endommagé l'argent d'une femme, il doit aussi payer. Vea nizak, vea mazik, betashloumim. Et on va voir des fois que la victime et le mazik, des fois, ils sont tous les deux à payer. On va voir, parce que des fois, la victime, elle perd de l'argent. Par exemple, quand il y a un shortam, le shortam, il a endommagé, il paye que Kretzinezek. Le reste du dommage, c'est la victime qui se débrouille. Ok? Donc ça, c'est le résumé de la Mishnah. La Gemara va bien expliquer. La Gemara, elle dit, c'est quoi Maï Shum Kesef? C'est quoi Shum Kesef? C'est quoi l'évaluation de l'argent? Amar Rav Yehuda, il dit, Shum Ze Lo Ye Ela Bekesef. C'est-à-dire que quand le Bedin, il fait une shuma, c'est une évaluation, d'accord? Quand on évalue le dommage, Lo Ye Ela Bekesef. Il faut que ce soit avec des dinarim, d'accord, mais pas avec autre chose. On ne va pas évaluer, je ne sais pas moi, en corde ou en saucisson ou en batterie de téléphone ou en téléphone. On va évaluer en argent. Vetanina Leoud et Tanou Rabanan. Et c'est ce qui a marqué en vérité un peu avec allusion Béremes dans la Mishnah. Il y a une braïta qui dit comme ça, regardez bien. Para chez Zika betalit. Imaginez-vous une para, une vache, elle a écrasé un talit et elle a déchiré. Ou alors le contraire, talik chez Zika para, c'est-à-dire moi j'ai mis un talit par terre dans mon jardin, il y a une vache, elle s'est pris les pieds dans le talit et elle est tombée par terre. En omrim, on va pas dire tetse para betalit. On va pas dire, regarde, tu sais quoi, on échange la para contre le talit. Imaginez-vous que c'est un talit Christian Dior, d'accord? On va pas dire ça, parce qu'on veut une évaluation claire. On va pas faire du troc. Vechen talit bepara. Aussi, on va pas dire maintenant le talit contre la para. Et là, shaminota bedamim. On va évaluer combien ça coûte une vache avant l'accident et après l'accident. On va compter combien il vaut un talit avant l'accident, après l'accident. Et on va payer la différence. Mais on va évaluer avec de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du troc. C'est pas, Rachid dit, c'est pas je vais te donner mon talit et toi tu me le donnes en échange. On fait des arrangements. Il faut que l'estimation soit précise, Rabotai. Vous comprenez? Il faut que ce soit précis. Vous avez compris? Donc c'est que avec Kesef. Maintenant la Gemara, et là ça va être un peu plus compliqué, mais on va y arriver. Eric, oui. Shavé Kesef. Qu'est-ce que ça veut dire Shavé Kesef? Apparemment on doit payer que avec Shavé Kesef. Pourquoi est-ce qu'on a pensé qu'il aurait fallu faire un troc? Parce que les Maasé, tu vois bien que le taureau, quand il paye, par exemple, il paye avec son corps. Ça veut dire un taureau tam qui est en corne, un autre taureau. Ouais, il est tam. Avec quoi il va payer? Migoufo, avec son corps. Ouais. Donc j'aurais pu croire que de la même façon que tu payes avec le corps du taureau, donc c'est un genre de troc finalement. Donc j'aurais pu croire qu'en fait, le taureau, tu vas lui donner à la place de ton talit. La Gemara dit non, d'abord on évalue la valeur et après tu peux payer du corps du taureau. Mais c'est pas que directement on fait du troc, parce qu'on aurait pu croire comme tu payes avec le corps du taureau. Donc du coup, on va prendre ton taureau et on s'échange les choses. Non, on évalue avec l'argent et après, en fonction de ça, on va compter combien il coûte ton taureau, la viande de ton taureau et en fonction de ça, tu vas payer avec ton corps. C'est un peu comme dans Kiddushin, vous savez, une femme, elle n'est pas Mekoudeshet Bechalipin. Aïcha Niknit Beshalosh Drachim. D'accord? Beshtar Bekesef Bebia. Pourquoi on ne sait pas compter? Pourquoi on a dit Shalosh? On ne sait pas compter. Parce que c'est l'un des trois. C'est pour dire 3 et pas 4. Pour dire 3 précisément et pas 4. Un quatrième. Qu'est-ce qu'on a exclu? On a exclu Troupa, d'accord? Pour exclure Ravuna, parce que Ravuna il pense que Troupa connaît Mekal Vachomer. Et on a exclu quoi? Khalipin. C'est quoi Khalipin? Khalipin, c'est échanger. C'est le troc. La khalif. D'accord? Ça veut dire une femme, c'est pas tiens, je te donne ça, t'es marié avec moi. C'est pas un troc. Kesef, c'est voilà, ça a tant de valeur, je te donne ça et t'es marié avec moi. Les témoins, qu'est-ce qu'ils disent à la choupa? Regardez, est-ce que ça vaut une prouta? On regarde, ah oui, ça vaut une prouta. Prouta? Ok. Donc il est Mekadesh, la femme, avec l'argent qu'il y a dans la bague. Mais c'est pas un échange.
C'est pas je te donne la bague et toi tu deviens ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Je te donne cette bague qui vaut Shavé Prouta, donc c'est Kinyan Kesef. Pour faire Kinyan Kesef, il faut une valeur. Voilà. Ça, c'est Kinyan Kesef, je te donne. Mais échanger, c'est je donne mon manteau contre ta veste, à l'époque, c'était comme ça, hein, le troc. Hein. Mais d'ailleurs, à l'époque, c'était à Botaï. À l'époque, on payait en espèces, on payait en liquide. C'était du liquide, c'était pas des billets de banque. Vous payez en liquide, vous payez comptant. Direct. C'était liquide, c'était des liquides. Le salaire, ça vient du mot sel. À l'époque, on payait en sel. Les impôts étaient payés en sel. Vous payez en espèces, c'était en épices. D'accord? Vous me donnez toutes sortes d'espèces. C'était ça à l'époque quand on payait. Donc c'était le troc. Aujourd'hui, on a dit, c'est kesef. Donc quand on est Mekadesh d'une femme, c'est pas que j'échange la femme contre une bague. C'est voilà, tu veux la bague, moi je veux la femme. Hop! Non, non. C'est kesef, ça vaut une prouta. Ça, c'est kinyan kesef. Donc on aurait pu croire la même chose dans les équipes comme Ashmalan que non. Ok? Ça, c'est shum kesef. Maintenant, regardez bien Rabotai. Shavé kesef. C'est quoi Shavé kesef? Des Tanoura Banan. La Braïta, elle dit Shavé kesef, Melamed, ça vient nous apprendre. She'en beddin niskakin, et là, les nechassim, sheyesh lahem achariyut. C'est-à-dire, imaginez-vous, Shimon, il a prêté de l'argent à Réhouven. Ouais. Et Réhouven, il n'est pas honnête, il ne veut pas rembourser l'argent. Il n'est pas remboursé, il n'est pas honnête. Il est pas honnête. Qu'est-ce qui se passe? Le beddin, il vient, et il vient, on va dire, ce qu'on appelle Otsa à la fois en Israël. Les huissiers, ils viennent. Ils saisissent. Et ils viennent saisir, exactement. Mais qu'est-ce qu'ils saisissent le Beddin? Que des biens qui ont une garantie. C'est quoi les biens qui ont une garantie? Une hypothèque. C'est quel bien? Sur quel bien il y a des garanties? Sur des terrains. Du foncier, de l'immobilier. Apothicaire. Voilà, apothécae. Et là, des chassim chez Shem Achayut. Aval, mais im kada mani. Donc, on ne prend pas par contre les biens mobiliers. Pas les biens, non. Non, les biens mobiliers, le Beddin, il ne se mêle pas de ça. Parce que quand j'ai prêté l'argent, j'étais sommaire sur ses terrains, pas sur ce qu'il a à la maison. Et puis ce qu'il a à la maison, ça se vend tous les jours. Ça marche. Comme ça, ils disent des Rishonim, ça se vend tous les jours. Le Eved. L'esclave, ça. Alors voilà, on va voir que le Eved, exactement, on avait parlé la dernière fois. C'est du immobilier. Exactement, exactement. Alors, Rabotai, Aval im kadam anizak vetafas metalteli. Mais si maintenant, le Beddin, il ne s'occupe pas de ça. Maintenant, monsieur, il n'a pas de terrain. Ouais, mais c'est pas grave. Moi, je rentre chez lui et je prends des voitures, des motos, des mobilettes, des casques. Il te dit, si tu l'as fait, Beddin govimlo men. Le Beddin dit, ça va, tiens, pris, c'est bon. On n'a pas le droit d'entrer chez quelqu'un pour prendre la Oui, mais il te dit, si tu l'as fait quand même, tu l'as fait. D'accord? Parce que toi, tu n'as pas voulu te faire rouler. Tu n'es pas un pigeon. Et donc, le Beddin dit, ah, monsieur, moi, c'est que les terrains. Moi, les biens mobiliers, je ne prends pas. Voilà, monsieur le rabbin. Oui, monsieur le rabbin, bonjour. J'ai pris sa voiture, j'ai pris son scooter. C'est bon? J'ai pris son manteau, j'ai pris, voilà. Je te dis, c'est bon. Tu amènes, c'est bon. Nous, on ne va pas descendre dans les métal télé, mais si tu l'as fait, c'est bon. Comme ça, elle dit la Gemara. La Gemara, elle demande, mais pourtant, la Braïta, elle dit, Amarma, Shavek Kesef, c'est-à-dire quoi, Shavek Kesef? Mais la met, Shen, Beddin, Iskaki, mais là, les Nechassim, Shesh, la Machamiyut. Maï Mashma, en quoi tu vois dans Shavek Kesef que c'est les terrains? Amar Rabba Baroula. La Gemara, elle répond, Davar a Shavek Kol Kesef. Quand on a dit Shavek Kesef, c'est une chose qui vaut tout l'argent du monde. Et c'est quoi qui vaut tout l'argent du monde? Maïniou, Davar Shen Bona. Une chose où il n'y a pas d'ona, où il n'y a pas d'erreur. D'accord? Et c'est quoi une chose qui n'a pas d'erreur? C'est des carcaos. Si je vends un terrain plus cher que sa valeur, tu peux pas dire, bah non, mais rends-moi l'argent, tu m'as roulé. Tu as acheté, tu as pris, tu as accepté, tu as pris le terrain. On ne revient pas sur un terrain. On revient sur des biens mobiliers. Mais sur l'immobilier, non, tu as voulu prendre. Il n'y a pas shtout ou pas chot mi shtout. Sur une récolte, oui, je t'ai vendu des fruits, je l'ai vendu cher, tu reviens, tu m'as roulé. Mais sur un terrain, tu veux l'acheter. Il n'y a pas ah, mais tu me l'as vendu plus cher que le marché. Pour moi, le terrain, je te le vends 1 million. Ah, mais ça vaut 200 000, qu'est-ce que tu veux chez moi? 1 million. Tu l'achètes, après tu reviens, tu dis, tu m'as arnaqué. Un terrain, il n'y a pas d'ona-out. Sur les animaux, pourquoi? Il y a ona-out. Ah, il y en a. Parce que la personne, elle pense que quand elle achète, c'est le prix du marché. C'est quoi on a? C'est que moi, je lui dis, c'est le prix du marché. Attention, même dans les biens mobiliers, je précise. Si maintenant je viens, je dis, voilà, moi, combien il vaut ce manteau-là? Tu vas chez Jackie, là. Combien vaut la robe? Elle vaut 800 000 euros. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais ce que je veux. Tu veux pas l'acheter, tu l'achètes pas. Tu comprends? Ce qui se passait avant, c'est qu'on achetait par rapport à la bourse. Donc quelqu'un, il vient, il dit, vous voulez du tissu? Et moi, je lui dis, ah, ça, c'est 300 euros. Lui, il pense, c'est le prix de la bourse. D'accord, 300 euros.
Puis il revient et dit, oh, tu m'as arnaqué. C'est pas le prix, parce que je pouvais le trouver ailleurs, vous comprenez? Mais un terrain, maintenant, si je lui dis, voilà, ailleurs, ça coûte 30 euros, moi je te vends 800 euros, je fais ce que je veux. Tu n'es pas obligé de me l'acheter. D'accord? Parce qu'il y en a plein qui font du prêt-à-porter, ils m'ont dit, mais alors quoi, on roule les gens? Je dis, non, toi tu veux mettre ton prix haut, c'est ton problème. Et lui, il veut acheter. Vous comprenez? C'est plus comme avant que c'est par rapport au cours de la bourse. Là, si tu achètes des actions en bourse, il te les vend plus cher, il doit te les rembourser, parce que là, il t'a roulé. Tu comprends? Mais un terrain, l'air au lame, il n'y a pas d'ona. Ça veut dire qu'en vérité, je te vends un terrain, ben, je t'ai vendu plus cher, ben, c'est ton problème. Tu veux l'acheter, tu l'achètes. Je t'ai pas forcé à l'acheter. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la camarade elle dit en vérité, on parle de quoi? On parle de Sheve Kesef, c'est le terrain. Par contre, regarde bien, Avadim ou Shtarot, Namien Lem, on a les Avadim et les Shtarot aussi, ils n'ont pas d'erreur. Un Eved aussi, pareil, tu peux le vendre plus cher. Moi, je pense que ce Eved, c'est un bosseur. C'est un type vraiment, il est honnête et tout, tu peux lui faire confiance. Il travaille du matin au soir. T'imagines, tu as un Eved, il te fait le ménage, il te fait la vaisselle, il te fait tout. Tu rentres à la maison, ça sent bon, il te lave le linge, il te le repasse. Tu te dis, un Eved comme ça vaut de l'or. Tu vas dire, oui, c'est pas le prix des Avadim. Mais moi, je t'ai demandé. Moi, je te le vends 100 000 euros. 200 000 euros, je te le vends. C'est un kiff, ce Eved. Après, tu me dis, ah non, mais moi, j'aurais trouvé des moins chers. Tu vas comparer des Avadim. Prends-le, exactement. Moi, encore une fois, non, parce qu'il veut que tu le rembourses. Tu m'as roulé, tu m'as arnaqué, je pensais que c'était le prix. Alors, la Gemara dit, alors donc, si tu me dis que c'est par rapport à Ona, Avadim et Shtarot aussi, ils n'ont pas d'Ona. Et là, Maraba Baroula, Davar, c'est quoi Shavek Kesef? Davar un Ikne Bekesef. C'est quelque chose qui s'achète qu'avec de l'argent. Et c'est un terrain. La Gemara dit, c'est pas vrai, Avadim et Shtarot Nami Ikne Bekesef. Le Eved, il se fait acquérir aussi avec Kesef. Et pas avec Meshicha. Et là, Maravashi, Shavek Kesef, Velo Kesef. Ane Kuleu, Kesef Ninou. La Gemara dit comme ça en fait. Ravashi va répondre, il va dire en fait non. Quand je dis Shavek Kesef, c'est les terrains. Pourquoi? Parce que c'est Shavek Kesef, Velo Kesef. Le terrain, il ressemble pas au Kesef. Le terrain, il ressemble pas au Kesef. Alors que lui, celui-là, il ressemble, c'est du Kesef, le terrain, mais c'est pas du Kesef. Pourquoi? Parce que An et Kuléou, les autres, Metaltalim, les Shtarim, les Shtarot, Ve'avadim, Kesef, Ninou, Rashi, il dit, parce que tu peux les vendre d'une ville à une autre ville. Le terrain, il bouge pas. Le terrain, c'est pas quelque chose que tu vas vendre d'un endroit à un autre endroit. Il reste là. Tu veux l'acheter, il faut venir sur place. Le Eved, tu peux le faire livrer par Amazon. Tu peux faire des... Non, donc Ravashi a voulu dire, en fait, c'est quoi qu'elle dit la Mishnah? Shavek Kesef. Pourquoi elle n'a pas dit Kesef? Parce que c'est pas du Kesef. Donc pourquoi on a dit dans le terrain Shavek Kesef? Parce que ça vaut de l'argent, mais c'est pas de l'argent. Pourquoi c'est pas de l'argent? Parce que regardez, comme il y a le Rabbeinu Hanel, il explique comme ça. Zouz, c'est quoi Zouz? C'est de l'argent. Zouz. Pourquoi on l'appelle Zouz, elle dit la Gemara? Parce que c'est Zaz, Miyad, Leyad. L'argent, ça bouge. Comme vous connaissez, l'argent, ça vient, ça va. Mais quand ça va, quand ça vient, ça va. Voilà. Mais ça veut dire Zouz, ça bouge. L'argent, elle bouge. Pour être productif, pas la garder, l'argent. C'est pas comme un terrain. L'argent, au contraire, tu veux qu'elle soit productive, il faut qu'elle bouge. Tu dis, ouais, non, mais moi, je veux pas investir. Tu veux pas investir, tu vas pas gagner. Le principe de l'argent, si tu veux en avoir, il faut que ça bouge. Il faut investir, parce que plus tu investis, plus tu reçois de l'argent. Plus tu veux garder, tu penses que, bon, mais moi, je veux faire des économies, mais tu n'es pas productif. Le principe de l'argent, c'est ça. Comprenez ou pas? Vous faites des cours d'économie, là. Mais un terrain, ça fluctue, c'est-à-dire que oui. C'est constructible. Exactement. Valeur, donc ça, exactement. Bon, après, il faut s'investir dans un terrain, mais ça veut dire, en fait, l'idée du terrain, c'est que c'est une valeur intrinsèque en soi. Alors que l'argent, les avadim et tout, c'est une valeur qui va bouger, qui va fluctuer. Alors, je continue. Qui se dévalue aussi. Oui, ça dépend. C'est une crise d'immobilier ou pas. Des fois, l'immobilier, ça chute aussi. Hein. La pierre, c'est de la pierre. L'esclave, à 20 ans, il est très bien. À 50 ans, j'avais une maison à côté de la gare Saint-Charles, il y a 30 ans en arrière. J'avais acheté un appartement là-bas, il y a 35 ans en arrière. J'ai acheté un appartement là-bas, il y a 35 ans en arrière, d'accord? Il valait une tonne. Aujourd'hui, tu le donnes, on n'en veut pas. D'accord, mais c'est on est filmé là. Non, il n'y a pas les Arabes. Vous avez raison, mais les Arabes, ils arrivent te détruire un quartier. Voilà. Et c'est.
Non, des fois, le flux migratoire peut Et dénigrer bien sûr, le c'est terrain. marqué ça. Le flux migratoire. Alors, on continue. Rabotai. Je continue. Ouais, alors, vous avez compris. Et là, Amaravashi, Shavé Kesef, Vélo Kesef, Anekulio Kesef. Donc, c'est pour ça que le terrain, il est Shavé Kesef, mais on ne peut pas l'appeler Kesef. Alors, la Gemara, elle continue. Vous êtes avec moi? Oui. La Gemara, elle ramène une contradiction entre deux Braithot. Ramele, Rabbi Yehuda, Ramele, Rabbi Yehuda, Bachanina, les Ravuna, Berele, Rabbi Yoshua. Tane, il y a marqué une braïta, vous vous rappelez, on l'a vu 100 fois. Shavé Kesef, Melamed, She'en Beddin Niskakim, et là, Nechassim, She'esh Lahem Achariyut. Vous vous rappelez? Ouais. Le Beddin, il vient seulement saisir les terrains. Vertania, pourtant, il y a une autre braïta, que celle-là, on l'a vu 100 fois, pardon. Il y a marqué dans le Balabor, Yashiv. Vous vous rappelez, les Yashiv, tu rendras l'argent au propriétaire. Yashiv, les Rabot, Shavé Kesef, Afilou Soubin. Même du son. Donc vraiment de la paille, hein? Même de la paille, quelqu'un, il te doit de l'argent, il a de la paille, prends la paille, prends ce qu'il a. Prends ce qu'il a. Il se dit, ouais, mais moi, j'ai pas, tiens quoi, ouais, j'ai juste, prends-lui. Parce que tu sais pas si, Bichlal, tu pourras prendre quoi que ce soit après. Il te propose quelque chose, prends-le. Ne fais pas genre, non, quand tu auras, tu me donnes, non, tiens, donne ce que t'as. Donne ce que t'as. Donne ce que t'as. Il n'y a pas une halakha où on n'a pas le droit de prendre quelqu'un qui a besoin de son manteau. Ça, c'est autre chose. On parle d'une veuve, elle a qu'un seul manteau, et que tu n'as pas le droit de venir le soir là-bas parce que les gens ils vont dire ah, on l'a vu rentrer le soir, et le matin il lui redonne son manteau. On parle d'un cas bien précis. Mais maintenant, quelqu'un il te doit de l'argent. Des fois, il y a des mauvais payeurs. Les gens ils veulent pas payer. C'est pas qu'ils sont pas. On parle pas du pauvre, du rani. Les gens ils veulent pas payer. Ils veulent pas. C'est pas des bons payeurs. Voilà. Et donc eux, ce que tu peux prendre, prends. Et ils te proposent des oignons, prends-les. De l'harissa, prends. Ce qu'il a, tu prends. Voilà. Là, j'ai que de la bourra, donne-moi la bourra. Ce qu'il a, et hop, tu prends, et à la fin, tu arrives à te rembourser. Donc, on te dit à philo soubine, même du son. Du cantaref. Tu viens, non, ça, c'est à Sour Bernard. Voilà. Ça, on ne peut pas profiter. Il y a Bassar Mechala, on ne peut pas. C'est des sourim à Sour Bernard. Mais ce que tu peux, qui est cachère, il te dit des livres, j'ai des bibliothèques, donnez-moi. C'est n'importe quoi, tu prends ce qu'il a. Et c'est une rochma, sinon tu vas tout perdre. Alors la Gemara elle dit, donc il y a une contradiction. D'un côté tu me dis que les terrains, et d'un côté tu me dis non, même soubine. Alors il faudrait savoir ce qu'on veut. On prend, on saisit pas. La Gemara dit non, Chazak. On parle des orphelins. Les orphelins, en vérité, ça veut dire regardez Rabotai. Le Bedin il prend tout, il saisit tout, les biens mobiliers. Mais quand c'est des orphelins, les orphelins eux, tu peux pas leur saisir les biens mobiliers. Le terrain oui, mais pas les biens mobiliers. La Gemara dit, mais attends, si tu me parles Beyatme, si tu me parles des orphelins, Azafil ou Sefa, alors Emma Sefa, qu'est-ce qu'elle dit la Sefa? Im Kadam, Nizak, Vetafas, Metaltelin, vous vous rappelez? Si il est venu et il a pris les Metaltelin, alors Bedin Govin Mehem, il est d'accord. Le Bedin est d'accord d'encaisser deux, vous vous rappelez? Alors il y a un problème. Toi, tu m'as dit que c'est des Yetomim, et les Yetomim, on ne prend pas leurs biens. Ah, pourtant, si tu as devancé, tu as pris, on te laisse les prendre. Comment tu prends aux orphelins? La Gemara elle dit non. La Gemara elle dit Ibeyatme Amay Bedin. Donc Ibeyatme Amay Bedin Govin Lomen. Pourquoi le Bedin est d'accord de lui faire encaisser les métaltelines? On va être à Gemara, non, Kede Rava, Amar Rav Nachman, qu'il a dit au nom de Rav Nachman que quoi? Shetafas Michaim, Achanami, Shetafas Michaim. Là-bas on parle qu'il a pris les métaltelim du vivant du père. C'est-à-dire, il va voir le père. Le père c'était pas un bon père, Zichrono Bracha. Il va le voir, il lui dit donne-moi mon argent. Il dit non, j'ai pas. Ah, t'as pas. Alors hop, il prend son four à pizza, il prend sa marmite, il prend. D'accord? Il a pris du vivant du père. Maintenant, le Bedin, il est d'accord. Ah, le père, il meurt. C'est plus les biens des Etomim, c'est les biens du père, donc ça, il avait le droit. Cette personne déjà. Voilà. Et il y a eu en fait un transfert de propriété. Alors, bien qu'il est venu après la mort du père au Bedin, mais comme il a pris du vivant, le Bedin est d'accord. Il n'y a pas eu. C'est le Bedin qui va faire le transfert. Ouais. Mais à partir du moment où il y a la saisie, elle est avant la mort du père, ça ne s'appelle pas qu'il a saisi des Etomim. Vous comprenez? La Gemara, elle dit Bifne Bedin. Voilà, on a bientôt fini. Bifne Bedin. On avait dit, vous vous rappelez, devant le Bedin. Alors la Gemara, elle dit apparemment qu'on a dit Bifne Bedin, Prat le Mocher Nechassav. Apparemment, ça vient exclure quelqu'un qui a vendu, c'est-à-dire le mazik qui a vendu ses biens. D'accord? Après qu'il a endommagé. Vachakar oler le bedin. D'accord? Donc ça veut dire le type, qu'est-ce qu'il fait? Oula, il sait qu'il va. Il a endommagé. Il a fait un dommage Raval à la semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tous ses biens. Et après il va au bedin. Et le bedin, il va dire voilà monsieur, j'ai pas d'argent. Regardez, j'ai tout vendu.
Et il y en a un, il m'a raconté dans le droit pénal. Hein. Il m'a dit qu'il y a les huissiers qui voulaient venir chez lui pour lui prendre ses biens, ce qu'il avait. Il était en location. Il voulu lui prendre, je sais pas moi, sa télé, son salon, tout ce qu'il avait, magnétoscope. Ça existe encore, magnétoscope. Bon, sa chaîne IFI, je sais pas, le Dama. Ils sont venus. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il était voir son voisin, il a dit, regarde, tu veux m'acheter tous mes meubles? Il a dit, non, je n'ai pas envie d'investir. Tu veux m'acheter tous mes meubles? Il a dit, bon, regarde, fais-moi un chèque. Je te l'encaisse pas, le chèque. Et je leur montre comme quoi c'est à toi. Les huissiers sont venus. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, ben, je prends vos biens. Il a dit, non, c'est à mon voisin, regardez. Il m'a fait le chèque. Vous ne pouvez pas les toucher, ils ne sont pas à vous. Il a dit, vous n'avez pas encaissé le chèque? Il a dit, oui, je vais l'encaisser. Mais pour l'instant, c'est à lui. Ils ont pas raté à toucher. Et donc, ils n'ont rien pu prendre. Couverture. C'est dommage. Couverture. Ouais. C'est dommage. Oui. Je sais pas, c'est un avocat qui m'a dit ça. Non, moi les trucs, les gens dehors, C'est pas du pénal. c'est un avocat qui m'a raconté. C'est pas du pénal. Si tu les fixes. Tu fais le chèque, Bonne couverture. Ouais. Une couverture. tu fixes au sol, je sais, ouais, Ça devient immobilier. ça devient l'immobilier. Ouais. Merci monsieur, c'est un bien immobilier. Voilà. Ça devrait être Maître Nabé qui a pu faire ça. Voilà, il m'a tout acheté, Ils investissent. il a tout acheté, il a dit voilà, vous ne pouvez pas toucher monsieur. Il n'a pas le droit de toucher. Il n'a pas le droit de toucher. Sauf qu'on ne soit jamais dans cette sarotte-là. Alors la camarade dit Bifne Beddin, Prat le mocher nechassav, la charka oler la Beddin. Donc la camarade dit Shmamina. Alors de là j'apprends que l'ové, que quelqu'un il va emprunter de l'argent. Ou mocher nechassav, il va vendre tous ses biens. La charka ba le Beddin. D'accord? Et un Beddin govin l'omén. C'est pas possible. Vous prenez l'arnaque ou pas? Nous les juifs, on va pas se faire arnaquer quand même. Ça veut dire, de là on apprend que quelqu'un il emprunte de l'argent. Il vient te voir, tu peux me prêter 400 000 euros? Ouais, pas de problème. Tu lui prêtes. Puis après, et au bout de, tu l'as dit, allez, dans 2 ans je te rends. Il vient au bout de 2 ans, tu dis, j'ai pas l'argent. Ah, t'as pas l'argent? Ok, on va au Beddin. Beddin dit, monsieur, on va vous saisir vos biens. Ah, mais j'en ai plus. Pourquoi vous en avez plus? Mais je les ai vendus mes biens, moi. Je les ai vendus, j'ai tout vendu. Alors quoi? À Botaï. Et la vadaï que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Même s'il a vendu, le type qui a prêté l'argent, il va voir les acheteurs, il leur dit monsieur, il y avait une hypothèque. Vous vous rappelez, il y a une hypothèque sur les biens. Alors c'est quoi le pshat ici? Bifne Beddin. Et là, prat les Beddin idiotes. Il ne faut pas aller voir un Beddin de gens idiots. Ça veut dire qu'il faut aller voir un Beddin compétent, des gens qui sont mumchim. Vous comprenez? Ça veut dire prat, ça veut dire prat. Prat, ça vient exclure. Exclure. On vient exclure. Quand on a dit devant un Beddin, c'est un Beddin sérieux, c'est pas un Beddin de rigolo. Ils n'ont pas la smicha. Donc ça dit Rachid. Ils sont pas. À l'époque, oui, ça existait. Aujourd'hui encore. Encore aujourd'hui. Bien sûr, on passe des diplômes aujourd'hui. Assistant, on va le voir ou pas? La smicha. Prat les Beddin, idiotes. Pas dans un Beddin, d'accord? Il faut être diplômé. Faut être diplômé dans la matière. Alors, Alpi Edim. Non, parce qu'à l'époque, ils étaient dînés des knassot. À l'époque, c'était les dînim des amendes. Et donc, pour ça, il fallait une smicha. Pas pour maman, non, mais pour les knassot, ouais. Et comme à l'époque, après le Betamikdash, on n'était plus d'un dizaine des knassot. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus la smicha, en fait. Voilà, c'est par rapport à ça. Donc, la Gemara dit Alpi Edim. On avait dit d'après les Edim. Prat, les bodé, biknaz, vacharka, baou Edim, shiu patour. Alors, regardez, il y a un grand principe. Faut avouer. Moitié pardonné. Alors, dans la Torah, c'est entièrement pardonné. Ça, c'est chez les goïms, à moitié pardonné. Nous, on pardonne. Nous, on croit en la tchouva. Quelqu'un, il est modé beknas, patour minaknas. D'accord? Donc maintenant, regardez bien, Rabotaï, quelqu'un, il va au Beddin et il reconnaît que son taureau a encorné un autre taureau. Avant que les dîmes viennent, ouais, il n'est pas tour de payer. Pourquoi il n'est pas tour de payer? Parce que modé biknas, patour minaknas. Vous avez compris? Mon taureau, il a encorné le taureau de l'autre. Il est tam, hein, bien sûr. Hein. Parce que Moad, c'est Mammon. Il a encorné le taureau de l'autre. Moi, je viens, j'y vois la rabota et je vais au Beddin. Sachez que mon taureau a encorné. Ah, c'est bien, tu reconnais. Tu n'es pas tour. Alors, qui c'est qui paye le dommage? L'autre, il a perdu. Minachamaïm, tu as perdu. Tu as perdu. Attendez, attends. La Gemara, elle dit Nicha, ça va bien, les mandé Amar, Modé Biknas. D'accord. Vacharkar Baou Edim, pas tour. Et là, les mandé Amar, Modé Biknas, Vacharkar Baou Edim, Chayav, Maïka, les Memar. D'après celui qui dit que non, s'il y a des dîmes qui sont venus après, t'es chayav. Maïka les mêmes, parce qu'en fait, il y a une marloquette. Écoutez bien, une marloquette, on verra dans la suite. Un taureau qui encorne un autre taureau. Est-ce que c'est un knas ou c'est mammon?
Ça veut dire, est-ce que quand la Torah l'a dit, tu payes la moitié du dommage? D'accord? Parce que c'est dommage. Il a tué le taureau. Est-ce que le dommage, c'est de l'argent ou c'est une amende? Est-ce que c'est la Torah qui a dit que c'est une amende ou c'est la Torah? Non. On peut dire que ça s'appelle aussi de l'argent, je le dédommage. Est-ce que c'est un dédommagement? Ou alors je vais dire non. Comme le taureau, c'est pas son habitude d'encorner, donc je peux pas dédommager sur quelque chose qui était impossible d'arriver. C'est comme un honès. Donc ça s'appelle un knas. Comprenez? Est-ce que c'est mammon ou c'est knas? Mais même dans le Mandamar qui dit knas, il y en a un qui dit que même s'il est d'accord, si les témoins ils viennent après, on parle dans un cas où personne n'a vu. Donc là, je suis pas tour. Mais si les témoins étaient là, ben, ils ont vu. Même si ça a été au Bedin avant, les témoins ils viennent et disent nous on a vu. Là, il est chayav de payer. Alors comment on s'arrange avec lui? Pourquoi on a dit Alpi Edim? Et là, la Gemara dit tout simplement, on s'est cassé la tête pour rien. Sefa Itztarichle, c'était pour la Sefa. Qu'est-ce qu'elle dit la Sefa de la Mishnah Rabotai? Bene Chorin, Bene Berit, les Maouté, Ovde Avadim, Bene Berit, les Maouté, Ovde Kochavim. Vous comprenez? Quand on a dit demander des témoins, c'est des témoins qui sont cachers. Donc les Maouté, Avadim, les témoins, les Évèdes, ils ne sont pas cachers. Les Évèdes Kenani, et les Goïm, ils ne sont pas cachers pour témoigner. La Gemara dit Tzricha, j'ai besoin d'enseigner les deux. Pourquoi? Moinan Évède, si j'avais enseigné que l'esclave, j'aurais dit Mishum Den lo Yachas. Un Évède, il n'a pas de Yachas. Ça veut dire que ses enfants, ce n'est pas ses enfants. D'accord? Amdomé les Chamor. Ça veut dire qu'il n'a pas de. Il a un Évède, un esclave. Ses enfants, ce n'est pas ses enfants. Alors pourquoi quand il parle, il dit voilà, j'aime mon maître quand on point sur. Ça, c'est un Évède ivri. Là, on parle d'un Évède Kenani. Ça, c'est un Évède juif. Un Évède goy, on parle. Un Évède Kenani. Celui-là, il n'a pas dit à ses enfants, c'est pas ses enfants. C'est-à-dire qu'il a tué des enfants, ça devient au patron. Exactement. Wow. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, le juif, s'il travaille pour le juif, on parle dans un cas où il s'est fait condamner pour vol, à ce moment-là, il travaille pour le Hadon, et là, il peut lui donner une chifra, mais ses enfants, c'est pas lui, c'est au Hadon. C'est au Hadon. C'est un élevage. Non, c'est à l'époque quand il y avait l'esclavage. Alors la Gemara dit, écoutez bien. Aval nochi mais un goy yachas et malo. Un goy par contre son fils c'est son fils. On voit que dans la Torah quand on parle des goyim, il dit Rashi, on voit que par exemple il y en a un qui s'appelait Adrimon ben Tavrimon ben Hazael. Donc ça veut dire on voit qu'il y a une lignée, il y a une descendance. Donc on aurait pu croire que lui peut-être il peut témoigner. D'accord, donc j'aurais dit qu'il n'est pas sous la doute. Veyash moina nochi. Ici j'avais dit que le goy, j'aurais dit mishum de le sharbe mitzvot. Un goy il n'est pas tour des mitzvot. Aval eved, un eved kenani, il est chayav des mitzvot de la femme. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, il n'est pas tour comme la femme. Mais il est chayav de toutes les mitzvot de la femme. Aval eved des sharbe mitzvot et malo, j'aurais dit que non. Tzricha, j'ai eu besoin. C'est pour cela que j'ai enseigné en vérité. Donc quand je dis bifnei edim, c'est pas pour dire qu'il a témoigné alors qu'il a reconnu alors qu'il n'y avait pas de edim. Et là quand j'ai dit demander edim, Rabotai, c'est quoi? Pour dire des edim kesherim. D'accord? Chazak ou baruch. Hashem leolam, amen ve amen. La biche pour ton rouge. Les 10.